Et bonjour, ravi de vous accueillir pour ce dernier 9h50 le matin de la semaine sur France 3 Occitanie. Il se prépare un très bon week-end côté météo. On va voir ça dans quelques instants avec Nathalie. Une émission qui va nous amener des bords de la Méditerranée du côté de Sète, dans l'Hérault entre ciel et mer. Nous irons à Tuire dans les Pyrénées-Orientales, à Montans dans le Tarn, mais aussi autour d'Albi et du côté de Garon dans quelques minutes dans le Gard avec Pierre-Jean Frison. Mais d'abord, je vous le disais, créateur particulier, élite handicapé, il lance le premier fauteuil roulant 100% français et occitan avec un concept, il est lui aussi de notre région, vous l'aurez compris. Autre créateur sur les bords de la Méditerranée, un ancien skipper qui construit un hydravion pour traverser l'Atlantique. Nous irons sur son chantier comprendre le pourquoi de son défi entre ciel et mer. Dans les airs encore avec Pierre-Jean Frison qui sera en direct de l'aérodrome de la base gardoise de Garon où vont atterrir désormais régulièrement les avions, vous les voyez derrière lui, de la sécurité civile pour tout le Grand Sud. C'est l'événement du jour. Enfin, je propose, Édouard, le portrait maintenant de notre créateur de la région qui lui a un projet un petit peu fou aussi. C'est un ancien skipper, donc il était en bateau sur la voile. Il est en train de créer un hydravion côté de Sète dans l'Hérault qui est un port de pêche parce que cet ancien marin a un défi. Il veut franchir les océans dans les airs avec un petit hydravion Atlantique Sud sans escale. Laurent Baumel et Franck de Tranchant ont rencontré ce marin volant. Route du Rhum 98, le Cap Fréhel, en solitaire. Moi, je suis là. Loïc Pochet n'avait pas ouvert ses archives depuis de longues années. Dans ses cartons, des coupures de presse qui attestent d'un passé de skipper professionnel. À son actif, de nombreuses courses au large, dont une 7e place sur la route du Rhum. De la route du Rhum 98. Bah ouais, tu te rends compte ce que j'avais. La passion de la mer conduit cet Isérois installé à Sète sur les pontons. Très jeune, il apprend avec les plus grands marins de la planète, Alain Collat, Olivier de Kersauzon ou encore Michel Malinowski. Mais ça, c'est le passé. Depuis, Loïc Pochet a réalisé son autre rêve, voler avec un hydravion de poche et traverser l'Atlantique. Je me sens toujours sportif de haut niveau, quelque part. Toujours le sens de la mer. Dès qu'il y a une possibilité, dès qu'il y a un bout de torchon sur une barque, souvent je suis dessus. Mais dès que je peux décoller avec une machine, c'est la même chose. Dès que je peux découvrir une nouvelle machine, je suis le premier à le faire. Donc ouais, de ce côté-là, j'ai cette curiosité d'un aventurier peut-être. Avec l'hydravion. En 2007, il traverse l'Atlantique Nord sur un ULM hydravion. Mais un crash au Groenland, sur la banquise par moins 45, met un terme prématuré à l'aventure. 7 ans plus tard, à 54 ans, le marin volant repart avec un nouveau projet et une nouvelle machine. C'est dans ses ateliers de plasturgie du lycée Charles Aliès de Pézenas que le Calamalo 2 est en train de voir le jour. Loïc Pochet a confié les plans de son nouvel hydravion de poche à ses élèves. Ça change. Parce que plastique et composite, c'est que plastique, composite. Il y en a qui ne savent pas. Et là, à l'ULM, on fait des fauteuils, on fait des kayaks. Ça change un peu. La construction du moule est essentielle. Ce projet aéronautique, encore au stade embryonnaire, a déjà séduit professeurs et élèves. On aimerait effectivement les attirer vers le secteur aéronautique, secteur d'excellence, mais pas forcément un secteur d'élite, puisqu'en fait il faut des personnes pour réaliser les pièces. Cet appendice qui est ici, il sert en fait à régler le cabrage de l'ULM ou à piquer. L'avion dans lequel tu as volé, j'en ai fait un bout, quoi. C'est pas mal. L'appareil sera capable de se poser sur une mer agitée et de traverser l'Atlantique Sud grâce à une technologie issue de l'aérospatiale. Le jour de notre rencontre, Loïc Pochet, marin devenu pilote d'hydravion, a fait un gros parade. Il y avait longtemps qu'il n'avait plus mis les pieds sur un bateau. Son aventure a séduit des passionnés de vol libre comme lui. C'est un rêve de gamin et je pense que ça va devenir plus qu'un rêve de gamin, une vraie réalité. Et c'est génial que sur Terre, il y ait des gens qui comme ça arrivent à fabriquer de la réalité avec un rêve. Le premier vol d'essai de Calamalo 2 est prévu d'ici 2 ans. Loïc Pochet, le marin volant, y croit dur comme fer. Reste avec nous parce que dans quelques minutes, nous parlerons à nouveau d'avion avec Pierre-Jean Frison qui est à l'aérodrome de Garon dans le Gard. Il est 10h11, c'est l'heure de savoir quoi vous souhaite à toutes et à tous un excellentissime week-end et à lundi, 9h50 le matin.